Paragraphe 2. Exception. Le principe d'absence de personnalité juridique de l'enfant simplement conçu reçoit une exception résultant de l'application de la maxime Infans conceptus pro nato habetur, quotis decommodis eius abitur, qui signifie littéralement que l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Cette maxime a été érigée en principe général du droit, dont la législation traduit quelques applications particulières. Nous verrons successivement A. L'affirmation du principe, B. Ses conditions d'application et C. Ses effets. Nous allons reprendre. Le principe d'absence de personnalité juridique de l'enfant simplement conçu reçoit une exception résultant de l'application de la maxime Infans conceptus pro nato habetur, quotis decommodis eius abitur, qui signifie littéralement que l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Cette maxime a été érigée en principe général du droit, dont la législation traduit quelques applications particulières. Nous verrons successivement l'affirmation du principe en A. En A, l'affirmation du principe. En B, ses conditions d'application. En C, ses effets. A. Règle Infans Conceptus. La règle exprimée par la formule Infans Conceptus était connue des Grecs, pour qui l'enfant conçu devait être considéré comme une personne. En la reprenant, le droit romain lui a donné le sens plus limité que lui reconnaît aujourd'hui le Code civil dans ses articles 725 et 906. L'article 725, exposant les conditions requises pour succéder, dispose que, ouvrez les guillemets, pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, n'être viable, fermez les guillemets. Donc l'article 725, exposant les conditions requises pour succéder, dispose que, pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu, n'être viable. Cette règle permet donc, fermez les guillemets, cette règle permet donc à un enfant d'hériter de son père décédé avant sa naissance. Au-delà de cette application particulière, la règle Infans Conceptus a été érigée en principe général du droit par la Cour de cassation dans une importante décision du 10 décembre 1985. Cour de cassation, première chambre civile, 10 décembre 1985. Par conséquent, chaque fois qu'une situation révèle que l'intérêt de l'enfant simplement conçu commande qu'il soit considéré comme né, ce principe trouve à s'appliquer. La Cour administrative d'appel de Nantes, quatrième chambre, 16 juin 2017, puis dans une autre affaire, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, ont ainsi pu admettre qu'un enfant simplement conçu devait être reconnu comme victime, pouvant réclamer l'indemnisation du préjudice d'affection résultant du décès de son père intervenu avant sa naissance. Donc, deux décisions qui ont pu admettre qu'un enfant simplement conçu devait être reconnu comme victime, pouvant réclamer l'indemnisation du préjudice d'affection résultant du décès de son père intervenu avant sa naissance. B. Conditions. L'application de la règle Infans Conceptus est gouvernée par la réunion de trois conditions. 1. La première condition concerne la conception de l'enfant. Elle figure tant dans l'article 725 que dans l'article 906. Cette conception doit être intervenue au plus tard, au moment de l'événement qui conditionne l'existence du droit. Pour recueillir une succession ou une libéralité testamentaire, c'est alors au moment du décès de cuius ou du testateur qu'il faut que l'enfant soit conçu.
Pour recevoir une donation, c'est au jour de cette donation que cette conception doit être intervenue. La détermination du moment de la conception résulte alors de l'application des règles posées à l'article 311 au titre de la période légale de conception. La loi résume en effet que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300e au 180e jour avant la date de la naissance. Il s'agit d'une présomption simple. Donc, la première condition concerne la conception de l'enfant. Elle figure tant dans l'article 725 que dans l'article 906. Cette conception doit être intervenue au plus tard au moment de l'événement qui conditionne l'existence du droit pour recueillir une succession ou une libéralité testamentaire. C'est alors au moment du décès des cuius ou du testateur qu'il faut que l'enfant soit conçu. Pour recevoir une donation, c'est au jour de cette donation que cette conception doit être intervenue. La détermination du moment de la conception résulte alors de l'application des règles posées à l'article 700, posées à l'article 311 au titre de la période légale de conception. La loi présume en effet que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300e au 180e jour avant la date de la naissance. Il s'agit d'une présomption simple. 2. Pour que l'enfant simplement conçu soit considéré comme né, il faut qu'il y trouve un intérêt. C'est le cas lorsqu'il s'agit de recueillir une succession ou une libéralité testamentaire. L'intérêt de l'enfant est bien d'être considéré comme né au moment du décès de son auteur, faute de quoi il ne pourrait rien recevoir. Dans certaines hypothèses, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant conçu d'être considéré comme né. C'est le cas en matière de révocation des donations pour survenance d'enfants posée par l'article 960 du Code civil. Cette règle prévoit que lorsqu'un donateur n'a aucun enfant vivant au jour où il consent une donation, il peut prévoir dans l'acte de donation que la naissance ultérieure d'un enfant emportera révocation de la libéralité et l'article 961 prend soin de préciser que cette révocation peut avoir lieu encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fut conçu au temps de la donation. On va reprendre. 2. Pour que l'enfant simplement conçu soit considéré comme né, il faut qu'il y trouve un intérêt. C'est le cas lorsqu'il s'agit de recueillir une succession ou une libéralité testamentaire. L'intérêt de l'enfant est bien d'être considéré comme né au moment du décès de son auteur, faute de quoi il ne pourrait rien recevoir. Dans certaines hypothèses, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant conçu d'être considéré comme né. C'est le cas en matière de révocation des donations pour survenance d'enfants posée par l'article 960 du Code civil. Cette règle prévoit que lorsqu'un donateur n'a aucun enfant vivant au jour où il consent une donation, il peut prévoir dans l'acte de donation que la naissance ultérieure d'un enfant emportera révocation de la libéralité et l'article 961 prend soin de préciser que cette révocation peut avoir lieu
encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fut conçu au temps de la donation. Exemple. Imaginons donc l'hypothèse suivante. Le 15 janvier, Virginie, célibataire et sans enfant, consent à sa sœur une donation de la somme de 100 000 euros. L'acte de donation reçu par maître Le Fuité, notaire à Clochemerle, stipule que la donation sera révoquée en cas de survenance d'un enfant pour Virginie. Le 15 septembre, Virginie met au monde un petit garçon prénommé Emmanuel. Cet enfant était déjà conçu au moment de l'acte de donation du 15 janvier. Toutefois, on ne considère pas alors que l'enfant conçu doit être considéré comme né. Son intérêt est en effet de permettre le jeu de la clause de révocation, ce qui serait impossible s'il était considéré présent au foyer de Virginie au jour de la donation. La troisième et dernière condition réside dans la naissance de l'enfant vivant et viable. Cette naissance consolide la situation juridique de l'enfant. La personnalité juridique qu'il acquiert rétroagit au jour de sa conception pour lui permettre de recueillir les droits qui étaient suspendus à sa réalisation. Donc, en 3, nous sommes à donc l'application de la règle Infans Conceptus est gouvernée par la réunion de 3 conditions. La troisième et dernière condition, réside dans la naissance de l'enfant vivant et viable. Cette naissance consolide la situation juridique de l'enfant. La personnalité juridique qu'il acquiert rétroagit au jour de sa conception pour lui permettre de recueillir les droits qui étaient suspendus à sa réalisation.